Les qualia sont des éléments essentiels pour comprendre la nature subjective de la conscience. Ce terme désigne les expériences intérieures et individuelles qui donnent une couleur unique à notre perception. Ce qu'on entend par qualia, ce sont les impressions personnelles comme le rouge de la pomme, la sensation de la chaleur du soleil ou encore l'expérience intime d'écouter une musique particulière. À travers les qualia, chaque perception prend une dimension unique et intransmissible, ce qui soulève de nombreuses questions philosophiques et scientifiques. En philosophie de l'esprit, le phénomène des qualia est un terrain de réflexion majeur, notamment dans les débats autour de la conscience et de la perception subjective. Contrairement aux éléments quantifiables de l'univers physique, les qualia sont profondément personnels et ne peuvent être totalement expliqués ou partagés avec autrui. Par exemple, si nous disons tous que nous voyons une couleur rouge, rien ne garantit que la perception du rouge soit identique pour chacun d'entre nous. Cette expérience de la couleur rouge est intérieure et peut différer d'une personne à l'autre, sans moyen concret de la comparer. L'intérêt philosophique pour les qualia remonte à des siècles. Des penseurs comme Descartes et Locke se sont interrogés sur les perceptions intérieures, même si le terme de qualia est apparu bien plus tard. Aujourd'hui, il est au cœur de discussions dans la philosophie contemporaine. Des philosophes de l'esprit comme Thomas Nagel et David Chalmers ont exploré les implications des qualia, notamment dans ce qu'on appelle le phénomène difficile de la conscience. Nagel, dans son célèbre essai What's It Like to Be Bat, soutient que les qualia représentent cette dimension inaccessible de l'expérience. On peut étudier les mécanismes cérébraux de la perception, mais on ne pourra jamais savoir précisément ce que cela fait d'être une autre créature, en l'occurrence une chauve-souris. David Chalmers, pour sa part, distingue le problème facile de la conscience. Comprendre comment le cerveau traite et organise les informations. Du problème difficile, c'est-à-dire pourquoi ces processus s'accompagnent d'expériences subjectives, des qualia. En d'autres termes, même si on explique comment les neurones s'activent face à une couleur, cette explication ne nous dit pas pourquoi nous ressentons une couleur plutôt qu'une simple réponse mécanique du cerveau. La science moderne tente de percer le mystère des qualia. Cependant, les recherches en neurosciences, malgré leurs avancées sur le fonctionnement cérébral, peinent à expliquer l'émergence des qualia. Les études ont montré que des zones spécifiques du cerveau sont impliquées dans la perception des couleurs, des sons ou des émotions. Néanmoins, il est difficile de comprendre pourquoi ces activations neuronales conduisent à une expérience subjective aussi riche et unique. Certains chercheurs en sciences cognitives pensent que les qualia pourraient n'être qu'un phénomène de la conscience, c'est-à-dire une sorte de sous-produit de nos processus mentaux sans fonction propre. Cette approche, toutefois, ne résout pas la question de la nature subjective et de l'expérience. Les qualia interrogent également les chercheurs en intelligence artificielle. Peut-on concevoir une machine dotée de conscience subjective et donc de qualia ? Si nous parvenons à simuler des processus cognitifs chez les IA, rien n'indique que ces machines puissent réellement ressentir quelque chose. L'idée qu'une IA qui perçoit le monde de manière similaire aux humains pose question. Peut-on coder la sensation de rouge ou l'impression de chaleur? Des philosophes comme Daniel Dennett soutiennent que les qualia pourraient être une simple illusion, une construction de l'esprit humain sans véritable réalité. Selon cette idée, la sensation de voir du rouge ne serait qu'un aspect de l'information que notre cerveau interprète, sans qu'il y ait réellement de qualité subjective. Cependant, la plupart des philosophes et scientifiques restent ouverts à l'idée que les qualia pourraient être bien réels et qu'ils représentent un mystère non résolu de la conscience. Une célèbre expérience de pensée, pour illustrer la question des qualia, celle de Marie, la neurophysicienne. Marie est une scientifique qui a passé toute sa vie dans une pièce en noir et blanc. Elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur la couleur, la lumière et le fonctionnement des cônes dans l'œil humain, mais elle n'a jamais vu de couleur. Lorsqu'elle sort enfin de sa pièce, elle voit du rouge pour la première fois. Elle fait l'expérience d'un qualia nouveau. Cette expérience montre que malgré une compréhension théorique complète,
Certaines sensations ne peuvent être connues sans être vécues. Les qualia sont ainsi souvent décrits comme des éléments irréductibles de l'expérience consciente, inaccessibles par le simple savoir. L'étude des qualia mène également à des questions sur la nature de la réalité elle-même. Si les qualia sont des expériences profondément personnelles et subjectives, ils suggèrent que la réalité perçue n'est pas exactement la même pour chacun. Notre vision du monde est en quelque sorte filtrée par nos qualia. Par exemple, la perception de la lumière ou de la musique peut varier d'une personne à l'autre, sans que l'on puisse vraiment savoir en quoi consiste cette différence. Cela amène à se demander dans quelle mesure notre compréhension de la réalité est façonnée par les qualia et si une réalité objective est même accessible. Enfin, certains neuroscientifiques et philosophes envisagent des approches alternatives pour expliquer les qualia. Le physicalisme et le panpsychisme sont deux théories couramment discutées dans ce cadre. Les physicalistes pensent que tout peut être expliqué par les propriétés physiques et que les qualia émergent de processus cérébraux, même si nous ne comprenons pas encore comment. À l'inverse, le panpsychisme propose que la conscience, et donc les qualia, pourraient être une propriété fondamentale de la matière elle-même, tout comme l'électricité ou la gravité. Ainsi, les qualia ne seraient pas exclusifs aux êtres humains, mais pourraient être présents sous une forme plus basique dans toute la matière. Les qualia, en définitive, restent une énigme fascinante pour les chercheurs en philosophie et en sciences. Ils incarnent l'un des grands mystères de la conscience humaine, montrant à quel point l'expérience intérieure est riche, complexe et difficile à réduire à une simple explication scientifique. Que les qualia soient une illusion, un épiphénomène ou une propriété fondamentale de la réalité, leur existence continue de nous rappeler que la conscience humaine dépasse les limites de la simple mécanique cérébrale. Merci.